Bonjour, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à cette question-là. On me l'a posé des dizaines de fois depuis que je ne suis plus témoin de Jéhovah. Souvent, ben, la plupart du temps, c'est parce que la personne connaissait ma vie, connaissait que il savait que j'étais témoin de Jéhovah de mon enfance jusqu'à mes 35 ans quand j'ai fait mon coming out. Mais à mes 35 ans, je suis devenu non pratiquant, qu'on appelle inactif, pendant 4 ans à peu près. Et puis la congrégation des témoins a décidé de m'exclure. À partir de ce moment-là, juste pour que vous sachiez, il faut quand tu es exclu, tu es mis de côté par toutes les personnes qui sont témoins de Jéhovah, incluant ta famille. Donc là, les gens que tu connais, ton cercle d'amis, ta famille ne peuvent même plus te texter, ni t'appeler, ni te dire bonjour, même si tu les croises dans un magasin. Donc c'est très difficile, mais bon, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut être gay et témoin de Jéhovah? Ben la réponse est oui, mais en même temps c'est non. Parce que si tu décides d'être témoin de Jéhovah et homosexuel, tu t'attends de grands défis. Ben, premièrement, le mot homosexuel, homosexualité, c'est très péjoratif dans la religion. Puis tu le sais assez tôt là, dans ta vie, quand tu es enfant, lors des réunions, puis tu entends que Dieu va condamner les homosexuels, qu'ils appellent ça contre nature. Ils vont souvent citer un verset de la Bible qui est dans le Corinthien, qui dit que les hommes qui couchent avec des hommes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc ils disent que ces gens-là, c'est comme si c'était des méchants. Puis ils ne seront pas sauvés. Donc ça fait peur quand tu es enfant. Puis ça apporte une honte, ça apporte des questionnements. En tout cas pour ma part, ça m'a vraiment apporté une grande honte, des grands questionnements. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Si tu veux être témoin de Jéhovah puis que t'es gay, si tu décides de rester témoin, tu vas mettre ta vie homosexuelle de côté complètement. Mais là, on parle de complètement. Là. Tu peux pas avoir des amis gays, tu peux pas. La communauté gay, elle peut pas faire partie de ta vie. Euh, Puis même tes sujets de conversation, tu peux pas vraiment amener ça là-dessus parce que on va te dire. On va finir un moment donné par te dire, ben, parle pas trop de ça. Même si tu choisis tes personnes avec qui tu pourrais le partager, à un moment, tu vas voir que c'est pas. Il va y avoir un malaise. Donc, ça va être très difficile. Il faut que tu mettes ta vie, je le répète, ta vie homosexuelle de côté. Tu ne penses pas à avoir un conjointe, là. Euh, c'est comme impossible. Comme je disais, dans le fond, c'est qu'ils vont te tolérer. Si tu fais ton coming out, ils vont tolérer que tu existes finalement, mais ça sera pas. Pour eux, c'est pas méchant. C'est plus qu'ils vont dire on t'aime comme que t'es, mais faut pas que t'espères trouver quelqu'un. Faut pas que tu parles trop de ça, comme je disais. Donc c'est plus une- c'est plus la tolérance. Donc souvent, ben, tu vas le cacher. Tu vas faire vœu de célibat, ce qui est pas facile. Puis, tu sais, le pire, c'est que c'est fâchant parce que on se dit pourquoi que moi j'ai pas le droit à ce que les autres ont. Pourquoi que Dieu m'accepte pas comme je suis si Dieu est amour, si Dieu a créé l'homme? Pourquoi que je peux pas être comme je suis? Pourquoi je peux pas m'épanouir comme tout le monde? Puis le pire, c'est que le verset que les témoins utilisent pour expliquer que c'est un péché, à l'origine, le terme homosexuel n'existait même pas quand la Bible a été écrite. Là. C'était.
j'avais noté, il y a des versets, des vieilles Bibles là, qui vont dire des gens de mœurs infâmes, des impudiques. Pour moi, de ce que je crois, c'était que dans le fond, la religion a décidé d'utiliser ce mot-là pour identifier exactement une certaine catégorie de gens qui n'étaient pas complètement comme les autres. On sait que dans le fond, les différences ils ont été très longtemps rejetées. Mais c'était pour contrôler, puis pour condamner. C'était pas mal juste pour ça, selon moi, selon toute ma connaissance de la religion des témoins, et puis de d'autres religions. Donc, dans le fond, c'est pas mal ça que je voulais dire, là, pour faire une vidéo trop longue, là, mais si je pourrais résumer, quelqu'un peut être gay et témoin de Jéhovah, mais il faut qu'il le cache. S'il le cache pas assez, il va venir se faire avertir. Les anciens de la congrégation, ceux qui vont diriger les membres de la congrégation, on appelle ça les anciens, ben, ils vont finir par venir te voir parce que quelqu'un va dire cette personne-là m'a parlé de son homosexualité. C'est sûr qu'ils vont venir te voir à un moment donné, puis ils vont te demander ils vont dire on a entendu dire que t'es homosexuel. Si tu dis oui, ils vont te poser des questions indiscrètes. Jusqu'à est-ce que tu as rencontré quelqu'un, est-ce que tu as eu des relations sexuelles, puis tout ça. Mais si tu dis non, c'est juste que j'avais besoin d'en parler, mais ils vont dire ben ok, mais il faut pas trop que ça se jase dans la congrégation. Donc oui, à cause de ça, mais non, moi je dis non, parce que c'est ben trop dur, c'est ben trop difficile. T'es malheureux. Tu peux pas être heureux comme ça. Donc, dernière partie de mon vidéo, si quelqu'un m'écoute en ce moment, puis qui est homosexuel, puis qui se demande est-ce que je devrais faire mon coming out, ben moi je dis oui, parce que moi je le regrette amèrement de ne pas l'avoir fait avant. À 35 ans, c'est très tard. Je me suis privé d'une grande partie de ma vie. Puis, donc je dis oui. C'est sûr que ça va être difficile. C'est beaucoup de jugement. Puis on en a déjà envers soi-même. Comme j'ai dit, on a une honte énorme au-dessus de la tête qui pèse une tonne, qui nous rend malheureux. Mais le dire, ça soulage énormément. Par après, on peut avoir une période de frustration. Après ça, avoir une période d'acceptation. Donc, moi, je dirais de le dire. Puis, à la suite de ça, la personne peut décider si ça veut rester témoin de Jéhovah ou pas. Là. Ça peut le rester, c'est juste qu'il pourra pas le dire à tout le monde. Mais au moins, les personnes les plus proches peuvent le savoir. Puis, ça libère d'un certain poids. Puis aussi, les amis peuvent nous aider. Bon, ben moi, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, on va t'aider, on va être là, mais ils sont pas là. C'est pas comme quand t'es adolescent, puis que tu vois tes amis. Là, quand t'es rendu adulte, puis que tes amis sont mariés, puis tu les vois une fois par... je sais pas moi, une fois par mois, une fois par 2 mois. C'est pas ça qui va t'amener du bonheur et puis de la consolation, là, tu sais. Mais moi, je trouve que le mieux, ce serait de faire son coming out. Si tu m'écoutes puis que tu peux même être dans l'adolescence, tu peux être début d'adulte, tu peux être plus vieux aussi. Je te dis, fais-le, dis-le, puis assume quitter, parce que tu seras jamais heureux. Fait que c'est pas mal ça. Si j'ai oublié des trucs, ça se peut que je fasse une suite aux vidéos pour répondre à d'autres questions si vous en avez. Puis
concernant les témoins de Jéhovah aussi, je vais sûrement faire d'autres vidéos pour donner des explications. Bonne soirée!